voici le TD. Est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Oui, madame. Donc, je vais le présenter au diaporama pour avoir un meilleur affichage. Donc, diaporama, pourquoi il ne veut pas afficher? Et puis même le délégué, quand je lui téléphone, il ne répond pas. Je lui envoie un email, il ne répond pas. J'envoie un email à tout le monde, personne ne répond. Vraiment. Donc, voici le TD numéro 4 relatif au cas d'utilisation. Donc, c'est le tout premier diagramme qu'on a fait parmi les diagrammes qu'on pourra voir durant ce semestre. Donc, on avait décrit un certain nombre d'exercices, parmi lesquels ce premier exercice qu'on avait commencé avec un sous-groupe, une sous-section si vous voulez, et qu'on n'a pas eu le temps de le commencer avec un deuxième sous-section. Quoi qu'il en soit, je le refais, donc au moins sa première partie, et je passerai en détail pour sa deuxième partie. Donc, il s'agit d'un exercice relatif à la gestion des bibliothèques. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous m'entendez, Oui. s'il vous plaît? J'ai l'impression que les gens m'entendent. Est-ce que vous Oui, on m'entendez, s'il vous plaît? vous entend. Les gens disent oui. Voilà, donc je reviens. Je suis en train de présenter ma diapo. Voici donc l'exercice. Donc l'énoncé, c'est quoi? La bibliothèque de la faculté propose à ses adhérents des œuvres. Donc on avait dit que les œuvres, c'était des livres et des mémoires. Les œuvres existent en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire, j'ai une œuvre, donc l'exemplaire numéro 1 ne sort jamais de la bibliothèque. Ils sont appelés à être empruntés par les étudiants ou bien les adhérents. D'accord. Donc, un adhérent peut emprunter jusqu'à 3 œuvres. Donc, 3 livres ou bien 3 mémoires ou bien mélanger entre livres et mémoires. Pour réaliser un emprunt, il faut d'abord vérifier la disponibilité de l'œuvre en question. Donc, avant d'emprunter, un adhérent peut chercher par titre ou par auteur les œuvres sollicitées. Parce qu'un adhérent, il doit donner la référence ou bien la cote de l'œuvre à la bibliothécaire ou bien à la bibliothèque pour que, d'accord, donc c'est pour cette raison, il doit commencer par, avant tout, par le rechercher pour avoir les informations nécessaires à l'emprunt. Donc l'adhérent doit restituer les œuvres empruntées dans les délais impartis, sinon sa carte sera bloquée.
Les délais impartis, c'est les délais réglementaires. Ils sont imposés par la bibliothèque. Par exemple, la bibliothèque impose, par exemple, un délai de 15 jours. Donc, c'est le délai imparti de 15 jours. 15 jours pour profiter de cette œuvre. Après 15 jours, il faut rendre l'œuvre. Sinon, votre carte vous sera bloquée. Donc, on vous pose la question, modélisez. euh, l'œuvre à emprunter. Quant à la bibliothèque, elle va se charger, bien sûr, de réaliser la gestion des œuvres, la gestion des adhérents et la gestion des emprunts. Donc, elle aura trois choses à faire. Par مدام exemple, راح البارتاج. Madame, on a le partage. alors, elle partage, d'accord. Donc, je vais encore. Cette fois-ci, je vais partager tout l'écran, c'est mieux, pour ne pas avoir de problème. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, Voilà, donc on avait dit qu'il faut, à travers l'énoncé, faire ressortir certains mots-clés de l'énoncé. Ces mots-clés, c'est eux qui vont nous guider dans le traçage de notre diagramme. Donc, parmi les mots-clés qu'on a fait ressortir, c'est le mot bibliothèque et le mot adhérent. Parce qu'on avait dit que l'adhérent, il devait rechercher des œuvres pour pouvoir faire l'emprunt. Il doit rechercher l'œuvre par titre ou bien par auteur. Parce que cette recherche, c'est elle qui va lui permettre de faire ressortir une information importante qui est la cote ou bien la référence de l'œuvre afin de la donner à la bibliothécaire pour l'emprunt. D'accord? Donc l'adhérent, c'est important. La bibliothèque ou bien la bibliothécaire, c'est important aussi comme mot-clé. Pourquoi? Parce que la bibliothécaire ou bien la bibliothèque, c'est elle qui réalise d'autres traitements. Et parmi les traitements, c'est la gestion, par exemple, des adhérents, la gestion des œuvres et la gestion des emprunts. Donc, elle réalise des traitements. Donc, ces deux-là, pourquoi on les a fait ressortir? Parce que on peut les modéliser par la suite sous forme d'acteurs. Qui fait quoi? Donc, c'est ceux-là qui font des traitements. Donc, ceux-là, on va les réaliser sous forme d'acteurs. Maintenant, on va faire ressortir certain nombre de, si vous voulez, de mots qui sont relatifs aux actions. Par exemple, aux actions sous forme de verbes. Par exemple, le mot emprunter, le mot restituer, le mot rechercher, le mot vérifier. Donc, ceux-là, puisque c'est des verbes, ils vont apparaître quelque part comme étant des cas d'utilisation, des use cases. Par exemple, pour emprunter, qui réalise l'emprunt pour l'adhérent? C'est bien la bibliothécaire. Donc, c'est elle qui va réaliser l'emprunt. Qui va restituer? Donc, c'est la bibliothèque qui va restituer l'emprunt. Recherche, qui va rechercher? C'est bien l'adhérent qui va rechercher, etc. Maintenant, on recherche, par exemple, rechercher. On recherche quoi? On recherche, par exemple, par titre ou bien par auteur. Ça veut dire rechercher, elle peut s'appliquer dans deux situations possibles. Rechercher par titre ou bien rechercher par auteur. Ça veut dire rechercher par titre ou par auteur, ce sont deux types de la recherche. Donc, ça va apparaître comme étant des use cases, mais des sous-use cases, si vous voulez. Le mot, par exemple, emprunter œuvre. Le mot œuvre, c'est important parce que toute cette gestion de bibliothèque, elle est axée justement sur ce mot œuvre. On réalise un emprunt pour l'œuvre. Par exemple, bloquer carte. Par exemple, ici,
Donc, bloquer carte, c'est important parce que ça va apparaître quelque part comme étant un use case qui va être modélisé dans le diagramme. Par exemple, vérifier les délais. Donc ici, ça va être quelque part comme peut-être un use case ou bien, par exemple, comme étant une condition à vérifier. Par exemple, ici, rechercher, par exemple, par son exemplaire. Donc le mot exemplaire aussi, c'est important. L'exemplaire, s'il existe, on peut faire l'emprunt. S'il n'existe pas, on peut ne pas faire d'emprunt. De plus, vous avez une autre information relative à cet exemplaire parce qu'ils vous disent un adhérent ne peut emprunter jusqu'à 3 œuvres. Ça veut dire 3 exemplaires. Donc, 3 exemplaires. Donc, cet exemplaire, c'est important. Donc, il faut que je vérifie si l'œuvre existe. Il faut que je vérifie que les exemplaires de cette œuvre sont aussi disponibles. Parce que l'œuvre, il peut exister, mais il n'y a pas les exemplaires pour emprunter. Parce que ces exemplaires ont été empruntés par d'autres adhérents, ils n'ont pas été encore restitués. Donc, ces mots qu'on a fait ressortir de l'énoncé, ils sont quelque part importants dans notre modélisation. Et puis là, si je vois, par exemple, ce que fait, par exemple, l'adhérent en tant qu'acteur, il ne fait que rechercher. Il recherche l'œuvre, par exemple, par titre ou bien par auteur. Mis à part cette recherche, théoriquement, il ne fait pas autre chose. Parce que et vous avez eu vous-même l'habitude de le faire quand vous êtes à la bibliothèque, vous avez un micro qui est à votre disposition à travers lequel vous pouvez rechercher, par exemple, un livre ou bien un mémoire à emprunter à travers, par exemple, son titre ou bien son auteur. Et une fois que vous avez obtenu la cote du livre, vous donnez cette cote à la bibliothécaire et c'est elle qui va réaliser pour vous l'emprunt. Ça veut dire qu'elle va rentrer dans le logiciel, elle va rechercher que vous êtes un adhérent, donc vous existez, et elle va rechercher que l'exemplaire du livre que vous demandez existe. Une fois que les deux choses existent, elle va réaliser une troisième action, c'est de faire l'emprunt. Bien sûr, en mettant la date d'emprunt, etc. Et elle vous donne la date de restitution. D'accord? Donc, voici à peu près cet énoncé. Donc, maintenant, comme je viens juste de vous l'expliquer, la première étape, c'est identifier les acteurs. Donc, les acteurs qui vont interagir avec le système de gestion de bibliothèque. Donc, on avait dit l'adhérent, la bibliothécaire ou bien la bibliothèque. Vous pouvez aussi l'appeler bibliothèque. Donc, la deuxième étape, on va identifier les cas d'utilisation. Par exemple, par auteur, par exemple, par acteur, pardon. Si je vois, par exemple, l'acteur adhérent, il fait cette action, si vous voulez, ce use case. Il fait rechercher une œuvre. Donc, il y a 2 catégories de recherche, par titre ou bien par auteur. Si je regarde la bibliothécaire ou bien la bibliothèque, et là, donc la bibliothécaire, elle fait pas mal de choses, parmi lesquelles elle fait la gestion des adhérents. Parce que là, pour retrouver un adhérent dans le système, il doit être initialement ajouté dans la base. Il peut être modifié si jamais il y a des informations le concernant qui ont changé. On peut le supprimer s'il ne devient plus adhérent de la bibliothèque. Donc, tout ça, ajouter, supprimer et modifier, et même rechercher, font partie de la gestion d'un adhérent. De la même manière que la bibliothèque fasse la gestion des adhérents, elle fait la même chose pour la gestion des œuvres. Donc, ajouter, supprimer, modifier, rechercher l'œuvre. Donc, une fois que ces deux entités existent dans le système, la bibliothécaire peut réaliser l'emprunt. Donc, pour réaliser l'emprunt, ou bien en ajoutant un emprunt, ou bien on va restituer un emprunt. Donc, par exemple, ajouter un emprunt lorsque l'adhérent demande à emprunter et restituer l'emprunt lorsque l'adhérent remet ce qu'il a emprunté comme livre, par exemple. Donc, sur la base de ça, on peut remarquer notre diagramme de cas d'utilisation pour la gestion de bibliothèque se présenter de la manière suivante. Vous avez comme acteur la bibliothécaire et l'adhérent. L'adhérent devrait se trouver du côté gauche
mais pour plus de lisibilité. De lisibilité, on l'a placé du côté droit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, donc le fait de le placer côté droit, ça fait pas de lui une modélisation fausse. Non, on peut le faire parce que des fois, notre diagramme, il est tellement encombré qu'il n'y a pas de place de mettre tous les acteurs du côté gauche. Donc, on l'a placé du côté droit. Mais ça ne veut pas dire que l'adhérence est un acteur secondaire. Non, c'est un acteur principal pour les use cases qu'il exécute. L'adhérent, par exemple, si je prends cet adhérent comme acteur, c'est lui qui déclenche, si vous voulez, le use case rechercher œuvre. Maintenant, rechercher œuvre, il y a deux types de recherche d'œuvre. Je peux rechercher une œuvre par son titre ou bien rechercher œuvre par son auteur. Donc, ces deux use cases, ils sont en relation avec rechercher œuvre par une relation d'héritage. Parce que le cas le plus général, c'est rechercher œuvre. Le cas le plus spécifique, c'est par titre ou bien par auteur. Donc, ça veut dire les deux, ceux-là, ces deux use cases, sont un type de rechercher œuvre. Simplement, le premier, il se fait par titre et le deuxième se fait par auteur. C'est la raison pour laquelle nous avons une relation d'héritage. Est-ce que pour ça, vous l'avez compris? S'il vous plaît, est-ce que la relation d'héritage, vous l'avez comprise? Est-ce que Oui, vous êtes toujours là? Donc, pour rechercher œuvre, théoriquement, c'est simple. Maintenant, la bibliothécaire, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, si je reviens ici, elle fait la gestion des adhérents, la gestion des œuvres et la gestion des emprunts. Donc, je retrouve la bibliothécaire en relation directe avec trois grands use cases qui sont gérer adhérents, gérer emprunt et gérer œuvre. Remarquez, à chaque fois, j'utilise des verbes en infinitif. Parce que ici, regardez, j'ai mis gérer, gérer, gérer. Rechercher, ce sont des verbes en infinitif pour indiquer que c'est une action que l'acteur doit exécuter. Donc, maintenant, si je prends gérer adhérent, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre comme action pour la gestion de l'adhérent? Eh bien, donc, c'est les actions de base. Je peux ajouter un adhérent, je peux le modifier, comme je peux le supprimer. Donc, tout ça, c'est au besoin. Donc, lorsque la bibliothèque aura besoin d'ajouter un adhérent, elle clique sur ajouter et elle le fait. Si elle a besoin de faire une modification, de même. La même chose pour la suppression. Ça veut dire que ces cas d'utilisation ne sont pas obligatoires, mais sont madame, optionnels et exécutés au besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a la relation extend. Oui, madame, pourquoi oui. pour ajouter, modifier et supprimer, on a fait extend et pour rechercher, on a fait include? Parce que la recherche, elle se fait dans toutes les situations. Quand je clique sur gérer adhérent, je dois obligatoirement aller rechercher cet adhérent. Parce que je recherche l'adhérent que je veux ajouter. Par exemple, si je trouve, par exemple, en cliquant sur rechercher adhérent, si je trouve cet adhérent, donc je ne peux pas l'ajouter. Si je le trouve, si je ne le trouve pas, je peux l'ajouter. D'accord, Par merci exemple, je madame. veux modifier un adhérent, les informations concernant un adhérent. Il faut que, pour que je puisse exécuter modifier adhérent, il faut que cet adhérent existe déjà. Sinon, je ne peux pas modifier. Donc, pour vérifier s'il existe déjà, je dois aller d'abord le rechercher. Et même pour supprimer, je veux supprimer un adhérent. Je veux supprimer un adhérent, mais pour pouvoir le supprimer, il faut que je m'assure que cet adhérent existe déjà. Sinon, je ne peux pas supprimer un adhérent qui n'existe pas. Donc, je suis obligée d'aller d'abord le rechercher. La même chose pour annuler. D'accord, Je peux ajouter un adhérent. Oui, donc, mademoiselle? pour relier, ajouter, modifier et supprimer et en même temps gérer, on fait include. Genre, si c'était gérer adhérent, enfin, il y a un extend et un include.
C'est-à-dire les autres options reliées à extend. Regarde, si c'était... regarde, mademoiselle, chauffez. Si j'ai fait un include pour rechercher, cela veut dire quoi? Lorsque j'ai cliqué sur le menu gérer adhérent, il m'a donné une fenêtre là où je fais une recherche. Je tape quelque chose. Donc, en tapant quelque chose, donc, ou bien cet adhérent existe, ou bien il n'existe pas. S'il existe, il va m'afficher un menu concernant la fiche de cet adhérent, modifier ou bien supprimer, puisque l'adhérent existe. Je retrouve ou bien modifier ou bien supprimer. D'accord? Je clique sur modifier ou bien je clique sur supprimer ou bien je fais rien. Est-ce que vous arrivez à voir la diapo? Oui, madame. Oui. Oui, on arrive à voir. Donc, comme je vous ai dit, pour ajouter un emprunt, donc supposons la condition nombre d'emprunts, c'est inférieur à 3. Mais pour ajouter un emprunt, il faut que l'emprunt soit, le bénéficiaire, c'est un adhérent. Il faut que cet adhérent existe dans la base. Parce que je vous ai dit, il se peut qu'un adhérent vienne, ou bien qu'une personne vienne, avec une fausse carte, par exemple trafiquée ou bien falsifiée. Donc, je vais rechercher dans mon système que cette personne existe en tant qu'adhérent. Je ne le trouve pas. Eh bien, je lui réponds que je ne peux pas faire pour lui l'emprunt. D'accord? Regardez comment ça s'exécute. Donc, je clique sur le menu Gérer emprunt. Ensuite, dans ce menu, je trouve deux options. Pardon. Je trouve deux options. Je trouve l'option Ajouter emprunt ou bien l'option Restituer emprunt. Supposons que je clique sur l'option ou bien le menu Ajouter emprunt. Juste, je clique sur le menu Ajouter emprunt. Je dois aller exécuter Rechercher adhérent. Supposons en recherchant l'adhérent, j'ai trouvé cet adhérent. Une fois que j'ai trouvé, je viens pour vérifier le nombre d'exemplaires. Vous voyez, donc sur le schéma, vérifier le nombre d'exemplaires, nombre d'emprunts, plutôt, nombre d'emprunts. Et il se présente au premier. Mais dans l'exécution, ce qui va être exécuté en premier, c'est la recherche. Parce que le include passe en premier avant autre chose. Donc, par exemple, je clique sur le menu Gérer emprunt. Donc, il y a le menu Ajouter, Restituer qui vont être affichés. Je clique sur le menu Ajouter emprunt. Tout de suite, je dois cliquer sur Rechercher. Une fois que j'ai trouvé l'étudiant ou bien l'adhérent, le système vient pour vérifier si cet adhérent, le nombre d'emprunts qu'il a déjà fait est inférieur à 3. Si le nombre d'emprunts qu'il a déjà fait est inférieur à 3, ça veut dire que je peux lui réaliser ce nouvel emprunt parce que ce nouvel emprunt, ça fait le troisième. Donc, il est dans les normes. Est-ce que vous avez compris comment que ça se passe?
S'il vous Oui, plaît, madame, c'est on a compris. important de bien Oui, comprendre oui, ça madame. parce que c'est ça qui va vous aider pour la suite des exercices. Est-ce que c'est bon? Oui, Est-ce que madame, vous on êtes a toujours là? Oui, madame. Mais, S'il vous plaît, est-ce que Oui, c'est bon? madame. Les gens ne Madame. répondent Oui, pas. on a Bon, compris, madame. je continue. Vous êtes très bien, donc il y a contente. Voilà, il faut réagir, pas couper chez moi, d'accord? Vous m'entendez? La deuxième option, pardon, excusez-moi. La deuxième option, c'est restituer emprunt. Donc, quand le menu restituer emprunt. Donc, ça, c'est condition. Je veux restituer, ça veut dire je vais mettre à jour le nombre d'exemplaires, plus 1, etc. Parce que j'avais, par exemple, nombre d'exemplaires 2. Quand j'ai restitué un emprunt, le nombre d'exemplaires va devenir 3. Donc, il y a des traitements à faire, d'accord? Alors, regardez, mais il y a possibilité aussi, en restituant l'emprunt, de bloquer la carte de l'adhérent si le délai a été dépassé. Donc, ça veut dire que quand l'adhérent va me ramener l'œuvre qu'il veut restituer, je vais restituer, mais à condition, si je vois que le jour où j'ai restitué cet emprunt a dépassé le délai, je lui bloque en même temps la carte. Donc, ça veut dire restituer, je l'exécute toutes les fois, mais il se peut que quelquefois, je bloque la carte de l'adhérent parce qu'il a dépassé le délai. Je crois qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Donc, je reviens. Donc, ça, c'est externe parce que ce n'est pas toutes les fois. Ce n'est pas un inclus. Si c'était inclus, ça veut dire à chaque fois que quelqu'un restitue un emprunt, je lui bloque la carte. Non, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Je bloque la carte juste au moment où le délai a été dépassé. Si le délai n'a pas été dépassé, ça veut dire que je restitue sans aucune condition. Maintenant, ici, vous avez géré œuvre. Voilà, donc ici, ajouter emprunt. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout le diagramme. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, à ce propos. Pardon. Ici, pour ajouter un emprunt, je vous ai dit, il faut que l'adhérent existe et l'exemplaire qui veut emprunter existe. Donc, c'est pour cette raison que vous avez ici deux includes. Un include pour aller rechercher l'adhérent s'il existe. Maintenant, supposons qu'il existe, il faut que j'aille rechercher l'exemplaire de l'œuvre qui veut emprunter, que cet exemplaire existe. Si les deux conditions sont vérifiées, donc je peux réaliser pour lui l'emprunt à condition que le nombre d'exemplaires qu'il a déjà emprunté n'a pas dépassé 3. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, on voudrait traiter le même exercice, mais en rajoutant de nouvelles spécifications dans la gestion de cette bibliothèque. C'est-à-dire l'énoncé de l'exercice 1, on voudrait l'améliorer en rajoutant justement de nouvelles spécifications. Les nouvelles spécifications qu'on voudrait rajouter, elles sont décrites à travers la couleur, les phrases qui sont en couleur bleue. Voici une première et voici une deuxième spécification. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui. Voilà, donc la première spécification qu'on voudrait ajouter. Un adhérent peut emprunter jusqu'à 3 œuvres si sa carte n'est pas bloquée. Regardez la première spécification. On avait dit un adhérent peut emprunter jusqu'à 3 œuvres. On n'avait pas fait de, si vous voulez, de vérification concernant sa carte, si elle était bloquée ou pas. Alors que dans la nouvelle spécification, on voudrait vérifier ça. On voudrait vérifier que si un adhérent voudrait emprunter jusqu'à 3 heures, on voudrait vérifier si sa carte n'est pas bloquée. Si elle est bloquée, il ne peut pas emprunter. D'accord? Et la deuxième spécification qu'on voudrait ajouter,
Bon, on va lire la première phrase. L'adhérent doit restituer les œuvres empruntées dans les délais impartis, sinon sa carte sera bloquée. Voilà. Celle-ci, ça veut dire la carte, celle-ci ne pourra être débloquée, qu'après avoir restitué les œuvres empruntées ou après expiration de la durée de punition. Supposons la durée de punition, c'est une semaine. Par exemple, après une semaine, je débloque pour lui la carte. Ou bien, supposons avant la fin de la semaine, il a ramené ce qu'il avait emprunté, je lui débloque la carte. Donc, deux choses. Donc, on vous dit compléter le diagramme précédent avec cette nouvelle spécification des besoins du système. Donc, on revient à notre diagramme, amélioré maintenant. Donc, c'est amélioration du diagramme. Donc, en termes de gestion des adhérents, donc ça va rester pareil. Donc, c'est la même chose. En termes de gestion des œuvres, donc c'est pareil. Donc, c'est la même chose. Pour l'adhérent, c'est les mêmes use cases. Maintenant, essayons de voir, en termes de gestion des emprunts, gérer emprunts, qu'est-ce qu'on va rajouter comme traitement. Donc, la première des choses, gérer emprunt, je peux faire ajouter emprunt. Donc, c'est l'externe. Alors, pour ajouter un emprunt, on avait dit le nombre d'emprunts soit inférieur à 3. Donc, c'est la condition initiale. Et on rajoute maintenant une nouvelle condition. Nombre d'emprunts inférieur à 3 et la carte est non bloquée. Si la carte est bloquée, ça veut dire que cette condition composée, elle devient fausse. Ça veut dire que je ne peux pas réaliser l'emprunt pour cet adhérent. Donc, on a rajouté cette nouvelle condition, vérifier que la carte n'est pas bloquée pour réaliser de nouvel emprunt pour l'adhérent. Et la deuxième spécification, c'est relatif au déblocage de la carte lorsque l'adhérent remet les œuvres empruntées ou bien il a dépassé un certain, la durée de punition. Il a dépassé la durée de punition. D'accord? Donc ici, je peux débloquer pour lui la carte. Donc c'est un extend parce que il se peut que je ne clique pas tout le temps parce qu'il se peut que sa carte ne soit pas bloquée. Donc c'est un extend. Je peux débloquer pour lui sa carte si la durée de punition a expiré. Donc ça c'est une condition. Comme je peux débloquer pour lui sa carte s'il a restitué les emprunts. Donc, en restituant les emprunts, je vérifie si sa carte est bloquée. Si elle est bloquée, je la débloque. Donc, j'exécute cette use case. Donc, c'est un extend, ce n'est pas tout le temps. Parce qu'il se peut qu'il restitue un emprunt et sa carte n'est pas bloquée. Donc, je vais restituer carrément. Mais s'il restitue un emprunt et que sa carte est bloquée, je la débloque. Ou bien, je débloque la carte lorsqu'il aura dépassé la durée de la punition. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, madame, il n'y en a pas. Donc, théoriquement, c'est clair. Oui. Donc, on fait le deuxième exercice. Voilà, on fait le deuxième exercice. Donc, c'est la gestion... je crois que celui-là, comptable. Attendez, je vais voir celui qui est diagramme, donc établir emploi du temps. Stationnement. Attendez, je vais voir un exercice qui est plus synthétique. Oh, celui-là est compliqué. Celui-là, il est chargé ici. On est obligé de faire le deuxième. Voilà, donc ici, l'exercice numéro 2, c'est la gestion d'un parking de stationnement. On fait cet exercice et on arrête pour cette série. On la terminera la prochaine fois. Parce qu'il faut absolument digérer bien les informations petit à petit. Donc, gestion d'un parking de stationnement de véhicules. Donc, on vous dit, on se propose de modéliser un système de gestion de parking, stationnement de véhicules. Enfin, ce parking plutôt, est géré par un gérant qui offre 3 types d'abonnements, permanents, jour et nuit.
Donc, l'abonnement permanent pour les véhicules pouvant stationner jour et nuit. L'abonnement jour, relatif aux véhicules qui peuvent stationner le jour entre 8h et 17h. L'abonnement nuit concerne les véhicules admis au parking la nuit entre 18h et 7h du matin. Chaque abonnement est soumis à un tarif mensuel spécifique que le gérant peut changer au besoin. Le gérant inscrit un nouvel abonné selon le type d'abonnement que ce dernier souhaite pour chacun de ses véhicules. Par exemple, il peut posséder par exemple 2 véhicules. Il voudrait pour le premier véhicule un abonnement permanent et un deuxième véhicule un abonnement nuit. Donc, tout dépend de ce qu'il voudrait mettre comme abonnement pour les véhicules. Après acceptation de son dossier, le dossier est composé de son permis de conduire et de la carte grise de chacun des véhicules en question. Les informations à renseigner à cet effet sont le numéro d'immatriculation, le numéro de la carte grise, la marque, ainsi que sa couleur pour le véhicule, et le nom, prénom, numéro de permis de conduire, date et lieu de naissance pour l'abonné. Le gérant édite à la fin une carte pour le véhicule concerné. Au besoin, le gérant peut recruter du personnel tel qu'un agent d'entrée-sortie, un agent de sécurité ou un comptable pour soutenir le staff de gestion du parking. Le comptable se chargera du paiement mensuel des abonnements et de l'édition des factures. Quant à l'agent de sécurité, il s'occupe de surveiller le parking selon un emploi du temps établi par le gérant à cet effet. En cas d'anomalie, l'agent de sécurité alerte le gérant par téléphone. Par ailleurs, l'agent d'entrée-sortie s'occupera d'inscrire l'heure d'entrée et de sortie des véhicules afin de garder une traçabilité des opérations entreprises. Tout employé initiateur doit s'authentifier. Donc, question, modéliser ce système à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation. Donc, cet exercice, il est issu, je crois, d'un examen fait pour la section ACAD. Donc, c'est un examen qui a été proposé pour eux, que j'ai un petit peu remodelé parce qu'il était un petit peu beaucoup plus long que ça. Mais j'ai remodelé pour ne garder que l'essentiel de l'énoncé. Il a été donné dans le cadre de cet examen pour tracer le use case, diagramme de classe et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, en lisant l'énoncé, il faut faire ressortir de cet énoncé des éléments importants tels que, par exemple, les acteurs et les cas d'utilisation que ces acteurs vont déclencher, vont exécuter. Donc, commençons par identifier les acteurs. Donc, à travers l'énoncé, on voit bien qu'il y a un acteur qui s'appelle gérant. Vous voyez, par un gérant qui offre, etc. Le gérant inscrit, le gérant peut changer, etc. Le gérant édite, le gérant peut recruter. Donc, on voit bien qu'il y a une personne qui s'appelle gérant qui fait des choses. Par exemple, ici, il édite, le gérant édite, le gérant recrute, le gérant peut changer au besoin des informations, il peut inscrire un nouvel abonné, et il offre des abonnements. Donc ici, vous avez un acteur qui s'appelle gérant qui fait des choses dans ce système. Vous avez aussi un acteur d'entrée-sortie qu'on appelle agent d'entrée-sortie. Parce que regardez, cet agent d'entrée-sortie, il inscrit, regarde, s'occupe d'inscrire, il inscrit l'heure d'entrée et de sortie des véhicules. Donc il fait des choses. Vous avez un agent de sécurité. Le voici, un agent de sécurité. Par exemple, l'agent de sécurité s'occupe de surveiller le parking. L'agent de sécurité alerte. Donc, il va alerter. Donc, il exécute des choses aussi. Et vous avez enfin le comptable. Vous avez le comptable parce que là, le comptable, il va se charger du paiement et de l'édition des factures. Donc, pour les paiements mensuels et l'édition. Donc, il fait 2 actions. Donc, cette première étape, une fois qu'on a ciblé les acteurs, il faut les refaire ressortir à travers le texte. Donc, les acteurs finalement, ce sont le gérant, l'agent d'entrée-sortie, le comptable
et l'employé, un personnel un, un personnel du parking. Donc l'employé, c'est le fameux. Donc ici, vous avez tout employé initiateur doit s'authentifier. Donc ça veut dire, regardez, cet employé, on dirait c'est un mot qui peut englober tout le monde. Parce que le gérant, c'est un employé. L'agent de sécurité, c'est aussi un employé. Le comptable, c'est un employé. L'agent d'entrée-sortie, c'est aussi un employé. On dirait tout le monde peut rentrer dans cette catégorie d'employés. Ici, il y a une petite remarque, mais l'agent de sécurité, son action se limite à faire des appels téléphoniques. Donc, si je vois l'agent de sécurité, donc on a vu ici, agent s'occupe de surveiller, donc surveiller le parking, et en cas d'anomalie, euh, il va alerter le gérant par téléphone. Donc, surveiller, c'est lui en personne qui doit veiller à la surveillance du parking, et en cas de problème, il téléphone au gérant. Donc, on l'a ciblé en tant qu'agent, en tant qu'acteur, cet agent de sécurité, mais on voit bien, son travail n'est pas informatisable parce qu'il surveille en personne et il téléphone. Ces deux actions, je ne peux pas les informatiser. Donc, il fait des traitements qui ne sont pas automatiques, ils sont plutôt physiques. Ceux-là, ils ne sont pas informatisables. S'ils ne sont pas informatisables, donc je dois l'éliminer de la liste des acteurs. Donc, regardez, mais l'agent de sécurité, son action se limite à faire des appels téléphoniques et donc ce n'est pas un acteur car il n'interagit pas avec le système de gestion de parking du stationnement de véhicules en déclenchant l'exécution d'un traitement automatique. Ça veut dire que cet agent de sécurité n'est pas en face à un micro où il va faire un traitement. Non. S'il fait une action, c'est une action physique. Il prend le téléphone, il téléphone au gérant en cas de problème. Donc celui-là, on va l'éliminer de la liste des acteurs du système. Un acteur, c'est quoi par définition? C'est une personne ou un ensemble de personnes qui interagissent avec le système de gestion de parking. Le système de gestion de parking, ça veut dire l'application, bien le logiciel de gestion de parking. S'il ne traite pas avec ce logiciel-là, ça veut dire que ce n'est pas un acteur. Maintenant, essayons d'identifier pour chaque acteur qu'est-ce qu'il fait comme traitement. Donc, ça veut dire quels sont les use cases qu'il peut déclencher. Par exemple, si je prends l'acteur gérant, l'acteur qui est le gérant, qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, il gère les véhicules. Donc ici, vous avez la gestion des véhicules. Donc il gère les abonnements, puisqu'il inscrit un nouvel abonnement, un abonné. Donc il gère les abonnements, donc il gère les abonnés aussi. Le gérant édite, donc il va faire de l'édition d'une carte. Le gérant peut recruter, donc il va recruter du personnel. Le gérant établit l'emploi du temps, l'emploi par exemple du temps, voilà. Le gérant, donc, et le gérant aussi, il doit s'authentifier parce que le gérant, donc le gérant aussi c'est un employé, donc il doit s'authentifier. Donc le gérant fait pas mal de choses. Donc si je résume un peu ce que fait le gérant, je vais voir s'il y a quelqu'un qui est rentré. Donc si j'identifie les cas pour l'acteur, les cas d'utilisation pour l'acteur gérant, le gérant il gère les abonnements. Parce qu'il y a 3 types d'abonnements, regardez. Les abonnements permanents, abonnement jour, abonnement nuit. Donc, c'est lui qui doit les gérer. Ajouter un abonnement, supprimer un abonnement, modifier un abonnement, les conditions d'un abonnement, peut-être. Et l'abonnement, ils sont faits pour le compte des abonnés. Donc, il fait de la gestion des abonnés. Donc, il y a une inscription d'abonnés. Bien sûr, il y a la gestion des véhicules. Pourquoi? Parce que quand les véhicules vont rentrer dans le parking, il faut garder la trace
le type de véhicule, le nom du véhicule, la couleur, etc. Donc, il y a cette gestion de véhicule. Ajouter un véhicule dans le système, le modifier ou bien le supprimer lorsqu'il ne devient plus abonné, ce véhicule, dans ce parking. Il y a la gestion du personnel, donc, parce que c'est lui qui est responsable de recruter le personnel, de recruter par exemple un comptable, de recruter par exemple un agent de sécurité. Donc c'est lui qui recrute. Donc il fait de la gestion du personnel. Il y a l'établissement de l'emploi du temps. Regardez ici, ils vous disent ici, selon, donc il établit un emploi du temps. Donc l'emploi du temps, il est établi par le gérant. Donc il établit un emploi du temps. Il va enregistrer les anomalies, parce qu'il est écrit quelque part ici, euh, en cas d'anomalie, l'agent de sécurité alerte le gérant. Donc il va enregistrer, parce que s'il est alerté, donc le gérant doit enregistrer quelque part les anomalies. Et enfin, il doit s'authentifier, puisque le gérant est lui-même un employé. D'accord? Maintenant, essayons de voir les cas d'utilisation de l'acteur d'entrée-sortie. L'acteur d'entrée-sortie, regardez, on le décrit ici. Donc ça, il est recruté. Donc on recrute un agent d'entrée-sortie. Donc ici, il ne fait rien. Par contre, ici, regardez, on parle de l'acteur agent d'entrée-sortie. Il s'occupe, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va inscrire l'heure d'entrée et de sortie des véhicules. Donc voici les deux cas d'utilisation qu'il devra faire, en plus du troisième qui est de s'authentifier. Donc ici, il inscrit l'inscription d'heure, donc inscrire l'heure d'entrée et sortie véhicule et s'authentifier. Ce sont les deux cas d'utilisation que l'acteur agent d'entrée-sortie réalise. L'acteur comptable, qu'est-ce qu'il fait? L'acteur comptable, il se charge du paiement, donc de réaliser, de gérer les paiements mensuels. Il se charge aussi d'éditer les factures, en même temps de s'authentifier. Donc voici les cas d'utilisation de cet acteur comptable: enregistrer les paiements mensuels, éditer les factures et s'authentifier. D'accord? Maintenant, nous avons vu tous les cas d'utilisation du gérant, de l'agent d'entrée-sortie, du comptable. Maintenant, on va voir employé et essayons de voir comment le diagramme peut se présenter. Donc, nous avons les acteurs. Nous avons l'acteur comptable et nous avons l'acteur agent d'entrée-sortie. Nous avons l'acteur gérant. Maintenant, attendez, je vais voir ici où est-ce que j'ai mis l'employé. Normalement, il devrait y avoir un héritage, mais attendez, est-ce que je l'ai amélioré? Détaillé. Voilà, donc ici, j'ai mis un diagramme et puis je l'ai encore détaillé à ce niveau. On va voir ici pour le comptable. Le comptable, quels sont les use cases qu'il exécute? Nous avons dit qu'il exécutait 3. Le premier, c'est enregistrer le paiement et éditer les factures. Ça veut dire ici, à chaque fois qu'il enregistre un paiement, il doit aussi aller éditer les factures. D'accord? Il doit ici éditer les factures. Et pour enregistrer les paiements, il est obligé d'aller d'abord aussi s'authentifier. Il doit s'authentifier d'abord. Ça, c'est l'acteur comptable. L'acteur d'entrée-sortie. Celui-là, il réalise l'inscription d'heures d'entrée et de sortie de véhicule. Donc ici, inscrire leur entrée-sortie. Pour cela, il doit aller s'authentifier d'abord. Il peut, voilà, c'est ce qu'il fait. Donc ici, entrée-sortie et s'authentifier. Donc nous avons vu pour l'entrée-sortie, pour l'agent d'entrée-sortie, voilà ce qu'il fait. Enregistrement d'heures d'entrée-sortie et s'authentifier. Et voilà ce qu'on retrouve dans le cas du diagramme. Inscription d'entrée-sortie et s'authentifier. Par contre, pour le gérant, il fait pas mal de choses. Le gérant, d'abord, il gère les abonnements. Il gère les abonnés
il gère l'emploi du temps, puisque c'est lui qui établit l'emploi du temps. Il gère aussi le personnel, parce que c'est lui qui se charge de les recruter. Il gère aussi le personnel. Alors ici, il fait tout ça. Donc, par exemple, lorsqu'il fait la gestion de l'abonnement, il doit aller d'abord s'authentifier. Lorsqu'il fait la gestion des abonnés, il doit aller s'authentifier d'abord. S'il fait la gestion des véhicules, il doit aussi aller s'authentifier. S'il fait la gestion du personnel, il doit faire d'abord s'authentifier. Et s'il fait l'établissement de l'emploi du temps, il doit aussi s'authentifier d'abord. Donc, toute action que le gérant doit faire, il doit aller s'authentifier d'abord. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, il a fallu vers cet use case s'authentifier. Maintenant, essayons de voir pour gérer abonnement. S'il veut gérer un abonnement, il doit faire un include, d'abord le rechercher. Nous avons dit, lorsqu'on mettait gérer quelque chose, il faut aller d'abord rechercher ce quelque chose, s'il existe, s'il n'existe pas. Parce que lorsqu'on va détailler ce diagramme, on va voir ajouter, supprimer, etc. Donc, mais le include, on doit le faire directement dans le rechercher. Par exemple, ici, pour gérer un abonné, je dois aller aussi faire un include, rechercher cet abonné. Par exemple, ajouter un abonné, etc. Supprimer. Ici, vous voyez bien que gérer abonnement, parce qu'un abonnement, c'est un abonnement d'un abonné. Il faut d'abord rechercher que cet abonné existe d'abord. S'il n'existe pas, bien sûr, si je veux ajouter un abonnement, il faut que je crée d'abord l'abonné qui n'existe pas encore. D'accord? C'est pour cette raison que vous avez include ici vers chercher abonné et chercher abonné pour gérer abonné. Parce que là, les deux concernent une seule personne qui est l'abonné. Si le gérant va exécuter l'action, ou bien l'use case, gérer abonné. Donc, en gérant abonné, il se peut qu'il aura besoin d'aller gérer son véhicule. Supposons je veux ajouter un abonné et à ce moment-là, il se peut que j'aille aussi ajouter le véhicule pour lequel il veut créer un abonnement. D'accord? Donc c'est un externe. Donc il se peut, donc c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps que lorsque je gère un abonné, je vais faire un écoute, gérer véhicule. Non, il se peut que l'abonné existe déjà, je ne suis pas obligé d'aller gérer son véhicule parce que peut-être je l'aurais fait une première fois. Donc, il y a une possibilité. Donc, c'est un externe. Ce n'est pas un passage obligatoire. Ce n'est pas le doigt. D'accord? Donc, ici, lorsque le gérant va gérer un véhicule, avant de gérer le véhicule, il faut faire un include vers rechercher ce véhicule. La même chose, lorsque le gérant va gérer un abonné, il faut rechercher un abonnement, il faut rechercher que l'abonnement existe et le véhicule existe pour créer ou bien pour gérer abonnement, pour créer par exemple un nouvel abonnement. Un nouvel abonnement est créé lorsque l'abonné existe et le véhicule existe. Supposons ici, vous avez l'établissement d'un emploi du temps, donc il n'est soumis à aucune condition sauf celle de s'authentifier d'abord. La même chose pour gérer personnel, s'authentifier d'abord. Donc, voilà. Donc, maintenant, je passe au use case du comptable. Alors là, je reviens sur gérer abonné. Je dois aller rechercher trois choses. Donc, rechercher l'abonné, gérer plutôt abonnement. Rechercher l'abonné, rechercher le véhicule et rechercher l'abonnement qu'il existe ou n'existe pas. Donc, trois choses. Parce que je veux, par exemple, créer un abonnement permanent pour un véhicule. Supposons que je suis l'abonné. Je veux créer un abonnement pour mon véhicule Peugeot. Sachant que ce véhicule, mon véhicule Peugeot, existe pour lui un abonnement permanent. Donc, par exemple, je veux changer cet abonnement permanent, je voudrais
le rendre par abonnement du jour. Donc, ça veut dire, pour aller me créer cet nouvel abonnement, le système doit aller d'abord chercher si je n'ai pas déjà un abonnement déjà créé. S'il le trouve, je peux modifier son contenu. Son contenu, par exemple, le type, au lieu que ce soit permanent, ça sera abonnement jour. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un include aussi vers rechercher abonnement. Donc, pour gérer un abonnement, il faut trois choses. Rechercher l'abonné, rechercher le véhicule qui existe ou n'existe pas, et rechercher l'abonnement, s'il existe ou n'existe pas pour cet abonné concernant ce véhicule. Euh, euh, donc, pour gérer l'abonnement ici, donc il se peut, donc c'est un excès, il se peut que je sois obligé de modifier son contenu, les contrats. Et il se peut que, par exemple, pour modifier l'abonnement, il se peut que je dois aller changer, par exemple, le tarif. Par exemple, le tarif, il était, par exemple, 10 dinars ou bien 50 dinars. Maintenant, il devient 100 dinars. Exemple, au moment de modifier l'abonnement. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? S'il vous plaît? Est-ce que vous êtes au moins là? Oui, madame. S'il vous plaît? Oui, on est là, madame. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce diagramme? Bon, ce diagramme, j'ai repris les use cases les plus importants. Il n'est pas très détaillé. D'accord? Vous voyez bien ici, pour gérer abonnement, j'ai mis que l'extent de modifier. Gérer, par exemple, ici, où est-ce que j'ai mis autre chose? Extent. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mis que les choses les plus importantes. Par exemple, ici, pour modifier, donc ici, pour gérer véhicule, j'ai mis que l'extent de modifier véhicule. D'accord? Donc, j'ai mis les choses les plus importantes. Maintenant, on peut voir ce diagramme plus détaillé. Parce que regardez, gérer personnel, il faut que ajouter, supprimer, modifier, rechercher. Gérer, par exemple, gérer abonnement, ajouter, supprimer, etc. Gérer abonné. Donc, il faut détailler beaucoup plus, donner plus de détails de ce diagramme. Par exemple, si je commence par gérer personnel, donc il faut mettre les include de rechercher et les extends d'ajouter, supprimer, modifier. D'accord? Par exemple, ici, gérer abonné. Donc, le include de rechercher abonné, les extends de modifier, supprimer et ajouter. La même chose Madame, j'ai ici. une question. Gérer abonnement. Oui. Madame, est-ce que l'acteur peut devenir, est-ce que l'abonné peut devenir un acteur? L'abonné. Est-ce que l'abonné peut devenir adhérent? Attendez, attendez. Un acteur, acteur. L'acteur abonné. Est-ce que l'abonné, est-ce qu'il peut devenir un acteur? Pas devenir un acteur. Parce que, regarde, la gestion du parking, comment que ça se passe? Par exemple, supposons, tu es l'abonné, tu as un véhicule. Tu rentres dans le parking, tu montres ta carte d'abonnement. Dans le guichet, le petit bureau, tu trouves un agent en face du micro. Et c'est lui qui prend les détails, il prend ta carte, il vérifie sur le micro, est-ce que tu es l'abonné, est-ce que c'est le bon véhicule, il inscrit la date d'entrée, la date de sortie, le type d'abonnement, etc. Donc, en tant que personne qui a une voiture, tu n'as pas le droit d'aller vers son micro et toucher quoi que ce soit de ce système. Ça veut dire, en tant qu'abonné, tu n'as pas à exécuter quoi que ce soit de traitement automatique. Tu n'as qu'à venir avec ton véhicule, tu rentres dans le parking si tu veux, et par exemple, si tu payes par exemple les mensualités, tu payes par exemple le parking, le paiement, tu le fais en cash.
C'est-à-dire que tu fais un paiement physique. C'est-à-dire que tu ne vas pas cliquer sur le micro pour réaliser le paiement. Donc, tant que tu ne touches pas le micro pour cliquer quoi que ce soit sur un traitement automatique, tu n'es pas acteur. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, madame, j'ai compris. Merci. Devient acteur celui qui est en face le micro, qui clique sur ce logiciel gestion de parking, il réalise des traitements. C'est ça l'acteur. S'il ne touche pas, il n'est pas acteur. Il fait des choses physiques, ça ne concerne pas. Ça, c'est pas informatisable. Nous, ce qu'on est en train de modéliser dans le cadre de nos diagrammes UML, les traitements automatiques. C'est-à-dire ceux qui sont programmés dans le logiciel. Bien sûr, ici, je vous fais remarquer une petite parenthèse que j'ouvre. Donc, je vous ai dit une fois, lorsqu'on a commencé à parler du langage UML, UML permettait de modéliser n'importe quel système. Pas spécialement informatique. Pas spécialement informatique. N'importe quel système. Système de l'ascenseur, la gestion, par exemple, du trafic routier, système de construction d'une maison. L'architecte, il peut utiliser UML pour modéliser un peu la sémantique de la construction d'une maison, par exemple. Mais ceux-là, ce n'est pas des systèmes informatisables. C'est la modélisation d'autres types de systèmes. Mais dans notre cas spécialement, nous sommes un cas particulier, l'UML qu'on va utiliser, le langage UML qu'on va utiliser, pour nous, c'est pour modéliser tout ce qui est informatisable. Tout traitement qu'il est possible par la suite de le programmer et de le mettre dans un logiciel. Celui qui touche ce logiciel pour réaliser n'importe quel traitement, c'est un acteur. Celui qui ne touche pas le logiciel, ce n'est pas un acteur pour nous. J'espère que cette remarque est claire. Donc, tout cela, par exemple, le gérant, un comptable, agent d'entrée-sortie, ceux-là, ils cliquent quelque part dans le logiciel sur une option. Par exemple, le gérant, quand il rentre avec son login password, parce qu'il doit s'authentifier, quand il rentre avec son login password, il trouve un menu dans lequel il y a l'option gérer abonnement, établir le remploi du temps, gérer paiement, pardon, pas gérer paiement, mais plutôt gérer abonné, gérer véhicule, gérer personnel. Tout ce menu-là s'affiche à lui, parce que c'est un acteur du système. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu un acteur qu'on avait ciblé en tant qu'acteur, mais on s'est dit par la suite, cet acteur, il n'est pas acteur, agent de sécurité. Agent de sécurité, lorsqu'on a analysé le texte, on a fait ressortir une personne qui s'appelle agent de sécurité. Mais lorsqu'on a vu le détail de ce que fait cet agent de sécurité, on avait décidé qu'il n'était pas acteur. Pourquoi? Parce que regardez, l'agent de sécurité, il va alerter. Donc, il exécute une action. Mais comment? Manuellement, par téléphone. Donc, il prend son téléphone et il commence à téléphoner. Donc, cette téléphonie n'est pas informatisable. Donc, c'est pas. Du coup, agent de sécurité n'est pas acteur dans notre système. J'espère que ce détail est bien compris. Donc, revenons à notre diagramme. Donc, ce même diagramme, on l'a complété avec les choses qui manquent. Donc, l'essentiel du diagramme, c'est celui-là. Ensuite, on a détaillé, par exemple, pour la gestion, gérer. Donc, on a rajouté, ajouté, supprimé, modifié. Gérer, abonné, nous avons ajouté, modifié, supprimé et recherché, bien sûr. Gérer abonnement, nous avons supprimé, ajouté et modifié. Voilà. Et recherché, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Gérer véhicule. Donc, nous avons recherché, ajouté, supprimé, modifié. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? Donc, ici, voilà. Donc, on va voir ça. Donc, lorsque je veux modifier un abonnement, il se peut, donc ici, c'est la flèche inverse. Donc, il se peut que je sois obligé d'aller changer le tarif. Voilà, d'aller changer le tarif. Donc, en modifiant un abonnement,
C'est pas tout le temps que je change de tarif. Supposons, par exemple, ici, un abonnement, supposons l'abonnement jour et l'abonnement nuit, c'est le même tarif. Donc, je veux modifier, par exemple, mon véhicule était abonnement permanent. Ensuite, maintenant, je veux le changer abonnement en jour. Donc, ici, il n'y a pas de changement de tarif. Donc, ce use case n'est pas exécuté. Comme il se peut que ça soit l'inverse. Par exemple, j'avais mon véhicule avec un abonnement permanent. Je l'ai payé avec un certain tarif. Je veux changer maintenant abonnement jour. Donc, ici, l'agent va me changer le tarif. Donc, il va me dire c'est un autre tarif. Donc, il y a une possibilité d'exécuter ça. Donc, c'est pour cette raison externe. Comme il n'y a pas de possibilité d'exécuter ça. Si le besoin ne se fait pas sentir, je n'exécute pas ce use case. Mais si le besoin se fait sentir d'aller changer le tarif, j'exécute ce use case. Ici, pour modifier un abonnement, je suis obligé d'éditer à chaque fois la carte. Donc, c'est un include. Lorsque je modifie ou bien lorsque j'ajoute. Lorsque c'est un nouvel abonnement, j'édite la carte. Donc, c'est include, éditer carte. La même chose, modifier. Parce que modifier, ça veut dire que c'est un nouvel abonnement. Donc, c'est une nouvelle carte qui doit être réimprimée. Donc, éditer carte. Maintenant, que ce soit modifié ou bien ajouté, c'est include vers aller cliquer sur le use case, choisir type d'abonnement. Par exemple, je veux ajouter un abonnement, je clique sur choisir type pour qu'il me donne les 3 possibilités, permanent, jour et nuit. Je veux modifier un abonnement, il doit aussi me donner 3 possibilités. Par exemple, il était permanent, donc je veux maintenant choisir jour. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un include à ce niveau. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, madame, il n'y en a pas. Voilà, donc j'ai fait 2 exercices. Donc, il reste... donc, je vous donne la solution de l'exercice 1 et 2. Je vais vous les envoyer. Par contre, les exercices qui restent, donc je vous invite à faire l'effort vous-même avant de rentrer dans la séance en ligne. Parce que c'est important que vous ayez en tête la façon de faire. Donc, vous voyez donc comment on a analysé et vous voyez comment on a tracé les différents diagrammes. D'accord? Donc, ici, à travers l'exercice 1 et 2, donc vous allez vous inspirer de la méthode qu'il faut adopter pour tracer le diagramme. Et vous faites l'effort, s'il vous plaît. Essayez de faire l'effort. Comme ça, vous allez voir quelles sont vos lacunes par rapport à la réflexion du traçage d'un diagramme. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vais arrêter la séance et je vous donne une pause. Et on reprend. Donc, je vais arrêter. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter la séance et je vous donne une pause peut-être d'un quart d'heure. Et on reprend peut-être à 1h. C'est ça, à 1h. Voilà, à 1h. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Merci, Donc, madame. on reprend à 1h, une pause. Une petite pause et on reprend à 1h. D'accord, Voilà, merci tout à beaucoup, l'heure. madame. Madame, donc, c'est alors. Comment?